François Bayrou est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes le maire de la ville de Pau, dans le sud de la France. Vous êtes le président du mouvement démocrate, formation centriste. Vous avez été ministre français de l'Éducation nationale pendant plus de 4 ans. Commençons, si vous le voulez bien, par la politique internationale. François Bayrou, on l'annonçait à l'instant dans le rappel des titres, le sommet de Minsk vient tout juste de débuter. Il se tient donc en Biélorussie. Il y a un an, jour pour jour, débutait le mouvement de contestation en Ukraine. Il a très vite viré à la guerre civile dans l'est de ce pays qui est aux portes de l'Europe. C'est clairement un échec pour la diplomatie européenne, non, François Bayrou ? Aujourd'hui, en tout cas, on peut dire que c'est à l'initiative de 2 diplomaties européennes, la diplomatie française et la diplomatie allemande, que se tient le sommet que tout le monde dit de la dernière chance. Et je pense qu'il l'est d'une certaine manière. Et donc on voit que lorsque des pays européens, la France et l'Allemagne, on aurait pu souhaiter que ce soit l'ensemble des pays européens qui pèsent dans le même sens. Mais au moins, la France et l'Allemagne sont-elles à l'initiative, et on voit que lorsque c'est le cas, eh bien, elles sont entendues, en tout cas, qu'elles créent une dynamique. On ne sait pas encore si cette dynamique va pouvoir déboucher sur la paix, ou en tout cas sur un mouvement en direction de la paix, de la coopération et de la vie en commun. Mais c'est déjà un point dont on doit dire que la diplomatie française et la diplomatie allemande, le président de la République et la chancelière allemande, doivent être crédités. Alors, François Bayrou, les sanctions européennes jusque-là et américaines ont eu un impact sur l'économie russe, mais soyons clairs, elles n'ont pas eu d'effet politique, hein, on voit le résultat. N'est-il pas le temps, selon vous, n'est-il pas venu le temps, selon vous, de dialoguer avec le président russe Vladimir Poutine, qui est d'ailleurs présent à Minsk? Alors, vous dites elles n'ont eu aucun effet. Je ne crois pas. Je pense qu'elles ont eu un effet. Et que cet effet ou le trouble qui s'est emparé de l'économie russe sont un élément pour que Vladimir Poutine entende. Je pense qu'elles ont eu un effet même très important. Mais est-ce qu'il est temps de dialoguer avec la Russie? Oui, je pense qu'il est temps. Et je pense que la vocation de l'Union européenne et la vocation de la Russie sont de vivre ensemble, ces 2 grands ensembles géographiques et politiques. Oui, il est temps qu'ils vivent ensemble parce que rien dans la vocation de l'Union européenne et de la Russie ne devrait les pousser à être l'une contre l'autre. Je pense qu'il y a un point très important, c'est que Vladimir Poutine comprenne que l'Union européenne, ça n'est pas un empire comme l'Union soviétique était un empire. Que l'Europe n'a aucune vocation à la domination. Et que même l'esprit de création de l'Europe, c'est un esprit, au contraire, de coopération entre ses membres et une volonté pacifique à l'extérieur. S'il y a eu, dans l'histoire des hommes, un ensemble qui ne soit pas un ensemble impérialiste, comme on disait, qui n'ait pas vocation à la domination, qui soit au contraire fait pour que les nations et les êtres humains essaient autant que possible de coopérer, de travailler ensemble. Sauf que vous le savez, François Bayrou, pardon de vous couper, il y a l'OTAN, et que le président Poutine dit l'Union européenne non, mais l'OTAN se rapproche sans cesse de nos frontières. Si vous voulez, on peut avoir des discussions à propos de l'OTAN. Vous savez que j'étais opposé au fait que la France rejoigne le commandement intégré de l'OTAN. Je pense que ça a été une décision peu réfléchie et qui ne nous a pas apporté grand-chose et qui parfois peut au contraire donner lieu à des ambiguïtés. Et quand on en a eu besoin, par exemple on est allé au Mali seul. Donc je pense qu'il faut simplement que l'Union européenne transmette à la Russie le message que notre vocation, autant ou pas autant, c'est la paix. Que c'est pour cela que nous nous sommes formés en Union européenne. C'est pour cela que nous avons fait ce choix incroyable historiquement, en quelques mois à peine, parce que c'est 5-10 ans seulement, donc c'est quelques mois après la fin de la guerre, de décider non pas qu'on allait vivre les uns à côté des autres en paix, mais que nous allons vivre ensemble, ce qui n'est pas du tout la même chose.
Et que sur tous les plans essentiels de l'énergie, des matières premières, et puis ensuite du marché, et puis de la coopération économique, et puis de la monnaie, nous allions vivre ensemble. Vous avez cité, François Bayrou, le Mali. L'armée française est en effet engagée dans ce pays. Vous disiez seul. Il y a aussi la Centrafrique. Il y a l'Irak également. Est-ce que ce n'est pas trop ? Dans un monde idéal, oui, c'est trop. Mais dans le monde comme il est, il y a très très peu de pays dans le monde, il y a très très peu de puissances dans le monde qui aient une capacité de projection militaire, qui puissent non pas seulement employer des mots, mais avoir des actes. C'est ce qui fait la place tout à fait singulière de la France dans le concert du monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est justifié que nous soyons au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc pour moi, en tout cas, ce fait-là nous donne une responsabilité qui fait que dans les grandes affaires qui sont traitées là, nous devons intervenir, et d'abord intervenir parce que peut-être nous étions intervenus de manière peu réfléchie et désordonnée dans d'autres conflits comme la Libye. La France intervient également dans la coalition internationale engagée contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. On a le sentiment, François Bayrou, que c'est un éternel recommencement et que l'on revit la guerre contre le terrorisme qu'avait lancé George Bush. Je crois que ça n'a rien à voir. Je pense que la décision de Bush avait été une décision qui n'était pas maîtrisée et qui n'était pas pensée comme il fallait, qu'elle a été, cette décision, créatrice de grands désordres, raison pour laquelle j'avais soutenu Jacques Chirac, bien qu'étant dans une relation un peu d'opposition politique intérieure avec lui. Mais j'étais monté à la tribune pour le soutenir quand il a décidé, quand il a dit que la France ne participerait pas et qu'au contraire, il a dit non à cet enchaînement. À l'intervention militaire en Irak. À cet enchaînement. Et donc, je pense que c'est une guerre à recommencer toujours. C'est un conflit, mais qui n'est pas de notre fait. La volonté de groupes qui sont politico-religieux d'introduire la loi, une loi théocratique dictatoriale sur les sociétés et sur les êtres humains, et donc de menacer par là même tout ce à quoi nous croyons et tout ce à quoi croient les peuples du monde. Ça nous met devant nos responsabilités, vous comprenez, c'est pour ça que la France, c'est pas absolument n'importe quel pays. Parce que les autres pays, ils se contentent en règle générale d'avoir des protestations verbales. La France, c'est un pays qui intervient. Et Dieu sait que ce n'est pas facile d'intervenir. Je suis, vous l'aviez rappelé, le maire de Pau. Comme vous savez, c'est une des bases militaires les plus importantes que la France possède. Et il y a des soldats qui sont en garnison à Pau, qui sont engagés sur tous les théâtres d'opération que vous avez indiqués. Pau, c'est la plus grande base d'hélicoptères au monde, d'hélicoptères en Europe, excusez-moi. La plus grande base d'hélicoptères militaires en Europe. Et donc, chaque fois que dans le monde, il faut intervenir, vous êtes naturellement, les militaires sont concernés et naturellement, les risques et les victimes sont chez nous. Alors, intervenir à l'étranger sur des théâtres de guerre, ce n'est pas non plus sans conséquence. François Bayrou, les auteurs des attentats de Paris se sont revendiqués de l'organisation État islamique ou encore d'Al-Qaïda au Yémen. Ils étaient néanmoins français. J'en viens à une situation beaucoup plus intérieure. Selon vous, de quoi est-ce le symptôme? Le problème est-il vraiment au Moyen-Orient ou aussi en France? Le problème est dans le monde, d'abord. Pas seulement chez nous ou en Occident. Le problème est dans le monde. Le fait que la violence soit considérée désormais comme une arme normale, de premier recours, et que cette violence prenne ce tour absolument horrible, horrifique, barbare que nous voyons dans chacune des vidéos de ces groupes qui revendiquent la mort d'un otage. Vous avez vu, on brûle vif un pilote, pourtant qui a la même religion que la vôtre, si c'était un argument qu'on pouvait avancer. Mais pourquoi des jeunes Belges, des jeunes Français, des jeunes Canadiens, des jeunes Britanniques, des jeunes Néerlandais rejoignent les rangs de ces groupes? Un des symptômes
du caractère déstabilisé des sociétés dans lesquelles nous vivons, c'est que la folie devient une fascination pour des esprits déstabilisés, tourneboulés. La folie, et la folie intégriste, si du moins ils savent ce que c'est, et la folie barbare devient une fascination. Il y a une chose, permettez-moi de le dire, je vais le dire avec beaucoup de prudence. Il y a une chose qui est lourde dans ces gestes faits au nom de la religion. C'est la fascination de la mort. Ils disent, nous sommes au-dessus de toute menace parce que nous, non seulement nous ne craignons pas la mort, mais nous la voulons. Et ce sentiment de fascination pour la mort, c'est le contraire de notre société et de notre civilisation. Nous sommes la civilisation et les peuples qui, au contraire, avons dès l'origine choisi la vie. La vie en liberté, le respect de l'autre, la vie de l'autre et la vie de soi-même. François, le respect, l'égalité peut-être aussi. Vous aviez dit il y a plusieurs années, attention aux divisions avant la dernière présidentielle, attention aux divisions qui minent la société française. Vous avez été l'un des rares politiques à insister précisément sur cette notion. On a vu l'élan de solidarité, le grand rassemblement du 11 janvier, cet esprit d'unité. Le Premier ministre Manuel Valls a parlé d'apartheid. Là encore, j'insiste, permettez-moi, quel est le malaise? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en France, on étiquette les gens en fonction de leur appartenance religieuse, communautaire? Monsieur, il faut voir ça. Vous êtes en train de décrire une conséquence comme si c'était une cause, un symptôme comme si c'était le mal. La maladie, elle est très simple et très claire. La maladie, c'est que une société dans laquelle un très grand nombre de nos enfants, de toute origine, ne trouvent pas leur place, c'est une société qui entraîne à toutes ces dérives-là. Alors pourquoi elles ne trouvent pas leur place? Pour au moins deux raisons qui sont l'une et l'autre qui suffiraient à elles-mêmes. La première, c'est que notre système éducatif a perdu la clé qui était celle de l'intégration et de tu peux réussir d'où que tu viennes. Le mérite. Première explication. Deuxième, c'est que notre économie est si malade que l'emploi, hélas, est devenu beaucoup plus rare, que le chômage y est galopant, et ça n'est en rien une malédiction. Je vous donne un chiffre qui est sorti hier. L'Allemagne a réalisé 217 milliards d'excédents. Elle a fait un bénéfice comme pays de 217 milliards d'euros d'excédent commercial, tandis que la France, elle, a un déficit de plus de 50 milliards. Et si on regarde bien les chiffres, ce déficit-là, il ne s'arrange pas, il se creuse. Ouais. Parce que le pétrole a baissé, donc ça nous améliore les comptes, mais ça ne change rien à la réalité de notre difficulté à produire et à commercialiser. François Bayrou, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes. Le Monde en français sur TV5 Monde. Je rappelle donc que vous êtes le maire de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, 64 comme le nom de notre journal. Merci à vous François Bayrou. C'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que vous êtes venu. Merci à vous. Et vous avez d'ailleurs réagi sur les réseaux sociaux sur la disparition de Roger Hanin. Vous dites qu'il a eu avec la ville de Pau une histoire chaleureuse et riche, avec notamment ce festival de théâtre qu'il avait créé dans la ville que vous administrez. Justement, on va rendre hommage à ce comédien, le Môme d'Alger, qui nous a quittés à 89 ans. On se souvient notamment du coup de Sirocco, l'un des acteurs français les plus populaires, Roger Hanin.